Alors nous sommes aujourd'hui avenue Paul Signac, où nous avons été interpellés par les habitants de la cité Signac qui vivent une grosse opération donc, de réhabilitation de leur logement. Et effectivement, ils se plaignent de travaux qui non seulement durent sur le temps, mais surtout qui se passent pas toujours comme il était annoncé. Ça fait depuis, ça va faire depuis le début de la rénovation, ils sont venus refaire ma salle de bain. Et du coup, il y a eu une fuite qui a été faite due au bac à douche, au changement de salle de bain. Et du coup, ça a fui. Et du coup, ils sont venus me refaire la peinture, ça a refui. Et depuis, toujours dans l'attente, ils me laissent... Et donc, pareil, le couloir, j'ai la salle de bain qui a été touchée et on fait toujours attendre. Vous l'avez signalé à cet ensemble? Ah oui, d'accord. Et même l'OPHM est venu, il y a eu plusieurs personnes. HLM, oui. D'accord. Il y a plusieurs personnes qui sont venues et me disent oui, on va venir prendre rien que le test d'humidité, ils ne viennent pas. Faïences arrachées, non remplacées, dégâts collatéraux, fuites issues du dessus, les doléances sont hélas identiques dans plusieurs appartements. Comme moi j'ai eu un problème d'eau, de fuite dans la salle de bain où ils ont dû enlever le placo, ils ont enlevé la VMC, ils ont coupé le tuyau et ils ont juste refait un raccordement de tuyau comme ça qu'ils ont juste emboîté. Et moi je dis du coup, est-ce que ça vient pas du toit aussi, le fait que quand la pluie elle tombe et tout, et ça tombe au niveau de la tuyauterie de la VMC et ça me fait des dégâts comme ça. Alors pour les porte-palières, ils ne protègent pas. Pour les travaux, alors moi je vous cache pas que pour ma cuisine, c'est moi qui a tout bâché, partout avant qu'ils arrivent, parce que quand j'ai vu comment ils avaient fait chez les autres locataires, mais en fait ça sert à rien parce que quand ils arrivent, ils traînent les pieds, donc le plastique est déchiré. Montage erroné ou inversé, travaux bâclés, conditions de vie dégradées, chantiers mal entretenus, ils sont plus de 70 résidents à avoir signé la pétition de l'amicale des locataires afin de protester contre une rénovation problématique. Depuis, si l'extérieur a été nettoyé, de nombreuses malfaçons subsistent dans les appartements. Dehors, les poubelles s'entassent et la réfection du nouveau local ne fait pas l'unanimité. Là, vous voyez les poubelles qui sont sous les fenêtres, donc c'est agréable. Et nous, bientôt, on va avoir le droit au même sort parce que, au début, à la réunion d'information, Est Ensemble nous avait promis des poubelles en fait enfermées dans un local hermétiquement fermé. Et là, ce qu'on va avoir en fait, c'est des grilles en fer forgé percées. Donc ça veut dire en gros que les poubelles seront à l'air libre. Là, avec la chaleur qui revient et tout, au niveau des bestioles, au niveau des odeurs et tout, ça va être agréable quoi. La fin des opérations est prévue en avril, mais beaucoup de locataires sont inquiets de l'état de leur appartement et ils ne voient pas comment la fin des travaux, effectivement, peut être celle qui est annoncée. Ils nous ont remis des papiers à signer, donc bon... Moi, je ne vais pas les signer parce que je ne sais pas en quoi ça consiste. Donc, s'ils me disent oui, c'est parce que c'est fini. Non, c'est pas fini. Donc, je ne signerai rien du tout, quoi. Ça, c'est sûr. Et l'office HLM ne vient pas pour constater comment sont les travaux et... En fait, c'est seulement quand ils ont des réunions entre eux et qu'ils décident de passer chez les locataires et on n'est pas prévenu non plus. C'est vraiment, voilà, on sonne à votre porte, vous êtes là, c'est bien, vous n'êtes pas là, tant pis quoi. La constante de toutes ces opérations de réhabilitation, de rénovation de l'office HLM, des logements de l'office HLM, c'est que finalement, tous les locataires, en fin de compte, ne se sentent ni pris en compte dans leur attente, ni même respectés.